Hey salut! Cette vidéo, c'est ma participation à la conférence Digisex qui va se dérouler à Paris le 31 mai prochain et dont l'objectif est de parler de l'évolution de la sexualité féminine grâce au digital. Et ce que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est comment le digital, et notamment YouTube, permet l'émancipation de la sexualité féminine. À l'ère du internet, la sexualité, elle est plus cachée, elle est plus cantonnée à la chambre du couple. On en parle, on en voit, on en voit une facette, et je suis sûre que cette libération par le internet va permettre l'émancipation de la sexualité. Et c'est hyper important que toute personne qui pense pouvoir y contribuer le fasse, parce que l'émancipation sexuelle et l'épanouissement, ça va se faire par une éducation bienveillante, de qualité, adaptée, et surtout, sans jugement. Ça c'est super. Et c'est notamment grâce à ça qu'on va pouvoir atteindre une égalité femmes-hommes et endiguer les violences sexuelles et sexistes qui sont encore bien trop présentes. Il faut dire que pendant longtemps, la sexualité, elle était inexpliquée ou alors carrément infantilisée. Et aujourd'hui, on trouve trop souvent du contenu qui est trop brut, qui est hors contexte et qui est hyper stéréotypé. Et malheureusement, c'est encore souvent le seul accès à l'information en matière de sexualité. Et ça, c'est pas cool pour se sentir bien dans son corps et dans son pieu. Le corps, notamment le sexe féminin, reste encore mal connu. Quand une petite fille grandit, on va lui dire « ça, c'est ton nez, ça, c'est ton coude », mais on va rarement appeler une vulve. Quant au clitoris, lui, il passe carrément à la trappe. Pourtant, c'est le seul organe du corps qui est uniquement dédié au plaisir. Après, ne nous leurrons pas, il a été découvert il y a des années, mais il a été bien caché, voire coupé. Parce que savoir qu'il existe un organe uniquement dédié au plaisir, c'est accepter le fait qu'on peut avoir des relations plaisantes sans pénétration avec un pénis, ou alors avec une personne du même sexe, ou alors carrément tout seul. Et ça non, c'était pas admissible. Non. Bref, la vulve était honteuse. Puis, avec l'essor d'internet, fleurissent les pornos, mais avec ça aussi souvent une image plutôt biaisée de la vulve. Elle est lisse, elle est épilée, il n'y a rien qui dépasse, et si elle est différente, elle est mise à part dans une catégorie bien spécifique et qui du coup, si t'as la même, tu peux te sentir un petit peu hors des normes. La bonne nouvelle, c'est qu'Internet a mis à l'honneur la vulve et le clitoris dans toute leur diversité. On trouve des documentaires, des vidéos, il y a le Tumblr Large Labia Project qui met à l'honneur toute la diversité de la vulve. Il y a aussi une évolution dans l'industrie du porno. Tout ça, c'est hyper cool et il faut vraiment que ça continue. Et ça commence à s'inscrire dans des documents d'éducation officiels. Il y a un manuel de biologie qui a inscrit le clitoris sur les schémas anatomiques. Et il faut que ça continue, parce que l'émancipation, elle passe par la connaissance et par l'acceptation de son corps. Connaître son corps, c'est aussi avoir la capacité de juger ce qu'il est normal ou non de subir, notamment lors des examens gynécologiques. En 2015, sur Twitter, il y a le hashtag Paye ton utérus qui déboule et qui va témoigner des trop nombreuses maltraitances gynécologiques. Et contre ça, on peut trouver un site qui s'appelle Gyn & Co qui va recenser tous les soignantes et les soignants qui sont féministes, donc dans une approche bienveillante et ouverte à toutes et à tous. L'éducation sexuelle, c'est aussi faire comprendre que chacun peut faire ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qu'il a envie, tant que c'est consenti. Encore aujourd'hui, certaines pratiques, les différentes orientations sexuelles, les différents genres, sont encore soumis à des jugements de valeur complètement idiots. Il faut dire que pendant très longtemps, la sexualité a été guidée par la religion, réduisant le rapport sexuel à la procréation. Très loin du plaisir, le sexe était enfermé dans une norme, en gros un rapport hétérosexuel dans le cadre du mariage, en missionnaire, qui se termine souvent par la jouissance du mari. Et basta. Puis avant la contraception, il y avait le flip total de tomber enceinte à chaque partie de jambes en l'air. Mais grâce au mouvement libertaire des années 70, il y a tout ça qui est en train d'exploser et c'est hyper chouette à voir. La sexualité, elle revient du côté du plaisir, on est en train de reconnaître la pluralité et toute la différence qu'il y a entre les personnes. Et beaucoup de personnes se mobilisent pour essayer de casser les codes et les stéréotypes qui ont été établis. C'est le cas sur YouTube, où on trouve du contenu sur le genre, l'orientation sexuelle, sur les relations amoureuses, les relations sexuelles. Et ce qui est hyper cool avec YouTube, c'est que si tu peux pas en discuter chez toi parce que religion, parce que culture, parce que tabou, bah là, tu peux être tout seul dans ta chambre et t'informer sur des sujets qui sont encore un petit peu délicats. Les chaînes qui apparaissent sur le YouTube Game français sont merveilleuses parce que du coup, tout le monde va pouvoir trouver la personne qui lui correspond dans le sens celle qui va le toucher, dont le message va vraiment lui parler. Donc là, je vais vous en présenter quelques-uns, mais je pense que j'ai pas encore découvert tout le monde. Dans ton YouTube, tu peux trouver Pouillou, tu peux trouver Vénérable Mia, La Science du Cul, La Chronique, Parlons peu, parlons cul. Il y a aussi Lémi Fion et Léa Chou. Il y a Clémity Jane et Martin Winkler, Princesse LGBT, France Vulve, Andrew Gray, Le Point Gay, La Carologie, Sophie Rich, Esther et Antastasia.
toutes ces formidables personnes, elles amènent un discours qui est pour la diversité, elles ouvrent la réflexion et du coup, elles essayent de se détacher du jugement qui est inutile et surtout destructeur. Tout ça va permettre à arriver dans une ère où tu vas pouvoir être qui tu veux, avoir les fantasmes que tu veux, avoir les envies que tu veux, avoir le nombre de partenaires que tu veux, avoir la sexualité en fait que tu veux et entretenir un rapport positif avec ton corps. Et ça, c'est merveilleux parce que pour prendre son pied, pas besoin d'être souple, il suffit de communiquer. Et je pense que Internet est un outil fabuleux pour ça. Merci à tous et à bientôt sur Sexpédition.